Hello! Je suis en compagnie de ma Fifi qui ne va pas rester parce qu'elle aime pas quand je parle. Voilà, c'est triste, hein. Triste vie. Mais je voulais quand même essayer de commencer le stream quand elle était sur moi parce qu'elle était trop mignonne. Comment vous allez mes lapins? Je suis allée au ciné, j'ai commencé un livre, j'ai bête de journée. J'ai bossé ce matin, j'ai fait les deux trucs de Life is Strange pour mardi et jeudi. Trop contente. Grosse journée. Je suis satisfaite de mes soins. Oh, j'arrête pas de faire tomber ce truc. Où il est? Il est là. Oh, Seigneur Dieu, que la terre est basse. Voilà. Oui, parce que j'ai un rouleau de scotch posé sur le bouton du PC pour éviter que les chats l'éteignent sans faire exprès. Très bien, j'ai l'impression de revivre. Mais c'est une très bonne sensation, ça, mini kiwi. Écoute, je vais très bien aussi. Allons en voir une malédiction du tome 2, quelle est la question? Ah là là, il y a plein de trucs à vous dire. Déjà. Je suis du coup allée voir... J'ai oublié le nom. Émilie! Merci, man Émilie! Bonjour, je suis en train de regarder le replay du stream courrier, je suis ravie que tu aies aimé les cadeaux, je vais pouvoir arrêter de stresser maintenant. Ma poulette, comment tu pouvais stresser pour ça? Vraiment? Émilie, elle pensait que j'allais pas aimer la version collector du clan Bennett. Je ne sais que dire. Anora, je suis allée voir au cinéma Anora, j'ai adoré. Guys, Ah, Alice, t'as du mal avec les prénoms en ce moment, non? Déjà hier? Hier, déjà, il y a une petite difficulté. Là, non, mais c'est pas grave, écoute, une lettre ou deux, est-ce que vraiment c'est si important? Je ne crois pas. Très bien, mon seul cours de la journée d'Alpha qui a été annulé. Bah, très bien, voilà. Anora, j'en ai beaucoup entendu parler, c'était bien. J'ai grave kiffé sa mère. Par contre, j'ai envie de dire fuck. Parce que dans le film, vraiment, il n'y a pas une phrase où il n'y a pas un fuck yourself, tu vois. Ou un fuck quelque part. Genre, your fucking mother, tu vois. Genre à la Peaky Blinders, un peu, tu vois. Donc, et personnellement, je suis assez mimétique. Donc, c'est-à-dire que quand je regarde un film ou quand une série où il y a des trucs, bah du coup, genre, tu vois, genre quand j'ai vu The Crown, quand il y avait la reine Elisabeth qui se tenait comme ça, bah pendant 3 plombs, je me tenais comme ça, tu vois, voilà. Et Peaky Blinders, je bois comme Tommy. Bon, ça, c'est parce que j'ai un petit kiff personnel. Et bah là, du coup, j'ai un peu le côté de genre, fuck, tu vois. Voilà. Mais franchement, le film est chelou. Genre chelou, il est festival de Cannes, hein, donc voilà. Mais chelou bien. Chelou bien de ouf. J'ai mis 18, je me tâte à mettre 19. Pour vous donner une idée. Voilà. T'as pris ton goûter? Oui, ma chère, mon cher, je ne sais plus le titre ton genre. J'ai pris une part de petit gâteau et une pomme. Une pomme. Quand tu regardais Drag Race et que tu faisais que claquer des doigts comme elle. Mais oui, comme ça, là! Mais de ouf! Alors, ça, pour le coup, j'ai gardé... Ah, parce qu'il y a des trucs qui me restent. Drag Race, j'ai gardé le truc de faire comme ça pour applaudir. Hein. Ça m'arrive vraiment, genre, je suis occupée ou je suis autre chose, genre... un spectacle par exemple où je suis en train de chercher mon téléphone et il y a un nouveau truc d'applaudissement pour la 8e fois, je continue à chercher puis je fais je l'avais fait avec Alice quand on était à un truc de Monsieur Aznavour. Il y a un moment où parce qu'il y a eu ça a duré 10 000 ans les applaudissements, c'était une avant-première donc les gens étaient sur scène et tout. Il y a un moment où je me penche pour chercher un truc que j'ai tombé et tout le monde applaudit et je fais merde, du coup je fais hop. Ça j'ai gardé l'habitude. Il me tente beaucoup, t'es sur le point de me convaincre. Alors franchement pour le coup j'ai passé un très bon moment. J'ai passé vraiment un très bon moment. Anora, du coup, alors c'est trashou, il y a du cul. En même temps, c'est l'histoire d'une stripteaseuse qui finit par se taper un de ses clients jusqu'à l'épouser. C'est vraiment la bande-annonce, je ne vous spoil rien en disant ça. Donc vous vous doutez bien que, bon, hein, voilà. C'est-à-dire que le film commence, vous avez des culs. Alignés. En train de bouger et de faire des choses. Donc voilà. Mais par contre, en vrai, c'est surtout le début. Bon, après, t'as quelques petits plans de levrette, mais sinon, à part ça, ça va. C'est moins pire que Pauvre Créature en termes de cul. Pauvre Créature, je pense que c'est vraiment le film avec le plus de cul que j'ai vu. Vraiment. Vraiment, puis bien clair hein, sur ce qui se passe, n'est-ce pas? J'arrive, on parle de cul, bonjour. Je parle d'un film, là, c'est pas ma faute, hein. C'est pas moi qui les régale. Mais très bonne idée, ma Priya. Ma mère, en qui j'ai confiance absolue au niveau cinéma, m'a dit qu'elle a adoré, donc voilà. Ah, mais j'ai adoré le film. En dehors du fait qu'il y ait du cul, hein, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle réal. Bon, pas aussi... c'est pas un coup de cœur comme j'ai pu avoir pour Joker 2, pour le coup, que je trouve vraiment magnifique. Mais il est très bien, ouais, il est très bien réalisé. La direction artistique est top parce que les acteurs sont très bons. J'ai pas été sortie du film une seule fois. Jusqu'au bout, je me suis demandé quelle allait être la fin. Et jusqu'au bout, je me suis dit, ok, on est ou sur un film très sympa, ou sur un film qui me marque. Et ben j'ai mis 18 et je me tâte pour un 19.
ça répond à votre question, je suppose. Pour ceux qui connaissent mon système de notation, à partir du moment où je mets 18, vous savez que quand je mets 18, ça veut dire que je vais vous en parler très longtemps. Comme pour le futur update ciné. Dès qu'on passe le 18, à partir de 18, ça veut dire que je vais vous en parler pendant 20 minutes, tu vois. Donc voilà, ça va. Du coup, il t'a marqué. Ouais. Je sais juste pas encore à quel point. Mais ouais. Et il m'a pas marqué, genre... Je sais pas comment dire. C'est pas... Je peux pas dire que c'est un monument du cinéma, tu vois. Je peux pas dire que c'est genre le film de l'année. Mais il a un truc... Eh, ça a marché chez moi. On a encore pour 6 mois. Possible. Et du coup, ça, c'était cet après-midi. Ce matin, du coup, j'ai fait les 2 mini de Life is Strange. J'ai fait les cuts, des montages, les bordels, les trucs, les descriptions, la playlist. J'ai créé la playlist du let's play. Donc, tout était en ordre pour demain et jeudi. Et j'ai commencé Force Swing tome 2. Parce que hier soir, j'ai terminé Fortune de France tome 4. C'était génial. Henri III, bébé. Et du coup, voilà. Iron Flame. J'ai eu un peu peur. En fait, en commençant, je me suis dit, Marilyn, est-ce raisonnable? Je me suis un peu pris moi-même en face, en mode, Marilyn, il t'a fallu 2 mois pour lire Fortune de France tome 4, alors que t'étais à fond dedans. Tu adorais ta lecture. Mais simplement, tu fais d'autres choses en ce moment, tu n'es pas tout le temps dessus. Est-ce que c'est raisonnable, après un livre que t'as traîné hyper longtemps, d'attaquer une briquette? Quand même. Parce que c'est là, on est sur une bonne... Et surtout, c'est pas juste il est petit, enfin il est gros, c'est genre, il est écrit Minus. Force Swing tome 2, il est connu pour ça. D'ailleurs, les gens ont gueulé comme des chafouins parce que c'est écrit petit. C'est vraiment écrit petit. Et du coup, j'étais en mode, ouais, mais j'ai envie de le lire. Y'a Xaden! Voilà. Tu fais des updates ciné? Oui, je fais des updates ciné sur Twitch. Tu peux voir les rediffs si tu veux. J'en ai fait un il y a pas très longtemps sur ma chaîne Tiboutou. Oh merde, Anaïs, courage à toi, ma belle. Non, Salomaison, je te remercie. Je comprends, Pandy. Ma petite Pandy Panda. Xaden, t'as bon argument. Après, du coup, là, j'ai lu 41 pages. Ce qui est... Soyons honnêtes, depuis ce matin, avec la journée que j'ai eue, 41 pages, c'est pas dégueu. Et j'ai lu en déjeunant. Oui, j'ai tellement pas de temps que j'ai lu en déjeunant. En général, quand je déjeune, je regarde un film pour plus de facilité. Là, je l'ai coincé derrière mon assiette creuse, avec mon assiette de pâtes. Et franchement, alors, je sais pas si je suis objective. J'avoue que pour le moment, dans les 40 pages... Alors, je me suis regardé un résumé spoilant avant d'attaquer le tome 2. Parce que clairement, je me rappelais de l'histoire, mais tous les noms... Et là, il y a plein de nouveaux noms. Je suis paumée. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a Xaden. Voilà. Donc... Mais rediff ciné, pour savoir ce qui passe, faut qu'on ait le film en même temps chez nous. Ah non! Les rediff de ciné, c'est moi comme là qui vous parle des films que j'ai vus. T'inquiète. Donc voilà, il y a Xaden et je sais qu'il y a du cul dans le bouquin. Voilà, non mais c'est mes arguments hein, qui me motivent. Donc voilà, je suis pas sûre d'être objective. Après, pour le coup, pour le moment, je le trouve très fluide. Voilà, les 40 pages, je les ai bouffées assez vite. Hein. Eliotti, te prends pas trop la tête. Oh, bah je comprends, Islam. Mais après, un thé avant la tempête, c'est lequel ça? C'est le livre que... C'est pas le titre, non? J'avoue que je veux lire le tome 1 pour découvrir Xaden. Bah, c'est un peu... Xaden, c'est une création de l'appli, si tu veux. Hein. On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir. Voilà. Alors après, à tout moment, je vais être déçue, donc... Ah, et les dragons. Mais pour le moment, en tout cas, dans le 1, il était pas décevant du tout. Hein. Oh, Abby, bah c'est bon signe. Je veux te relire, mais il est pas dans mes prios, ouais, je comprends. C'est pas le même que le thé pour les fantômes. Ah, c'est ça, merci Behind. C'est ça que j'ai confondu. J'ai confondu un thé avant la tempête avec du thé pour les fantômes. J'ai un sacré argument chez toi en ce moment. Bon, il y a des moments où t'as envie de lire un petit peu fantaisie avec du cul, et des moments où tu veux lire des livres historiques. Et ça fait une éternité que je me suis pas lu un livre avec du bon cucu. Hein. Une petite éternité quand même. Hein. Oh, il est cool, Océane. Hein. Je me joins à vous pour essayer de me remettre à la lecture. Ça fait 5 mois que j'ai pas ouvert un livre et c'est temps que je finisse le livre que j'avais commencé à l'époque et que j'aimais beaucoup. Allez! Très bonne idée, ma Aurélie. Très bonne idée. Ah, parce que là, je m'étais enchaîné... Bah, pendant ma pause, je m'étais enchaîné les romans historiques. Donc, le seul truc qui me tente, c'est les dragons, mais c'est pas assez pour foncer. Bah, c'est quand même un gros truc du roman, les dragons, hein. Oh, bah, tant mieux, Yael. Ouais, je suis grave d'accord, Eliotti. J'ai le plaid aussi. Bah après, j'ai un plaid même en été, hein, j'aime bien.
Est-ce que vous êtes ready du coup? Moi j'ai hâte. J'ai hésité à quoi faire comme stream aujourd'hui, mais je me suis dit... Pardon. Je me suis dit, comme hier j'avais fait un stream qui m'avait fait beaucoup parler, mine de rien, c'était pas plus déconnant de faire un stream Read With Me, surtout que j'avais très envie de lire. Donc j'allais pas me priver. Hein, ça aurait été quand même couillon, mais j'ai chaud en fait. Mais c'est parce que j'ai mon jogging, il tient chaud. Tu en as pensé quoi du tome 1 en termes de rythme? Bah alors dis-toi, pour le tome 1, j'avais carrément oublié qu'il baisait, donc je suis pas sûre d'avoir la meilleure mémoire. Le tome 1, de mémoire, j'avais bien aimé, hein. Faudrait que tu revoies mon update lecture de l'époque. Ça sera plus simple, parce que mon souvenir de date maintenant. Hein. Oh, Wolfie, quelle bonne idée. Bah je me rappelais que du Beko, Priya. Je me rappelais pas qui copulait après. Je me rappelais du Beko, par contre. Hein. Mais de mémoire, en fait, le 1, à partir du moment où il y a les dragons, il y a vraiment une dynamique supplémentaire qui s'installe. La première moitié est cool, mais plus ou moins lente. Les young adultes, j'ai du mal de base. Mais c'est pas young adulte, ça. C'est pas young adulte, Iron machin. Ah bah vu, alors si c'est vendu en young adulte, la grosse blague, hein. Parce que... Bon, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, hein. Non, non, mais c'est pas du young adulte, Force Wing. C'est de la romantésie adulte, voilà. Un cotard vibe. Ah oui, bah oui, bah oui. Non, young adulte en général, ça se bécote et ça se presse en grognant dans le coin à la limite, tu vois, mais ça ne passe pas un certain stade d'intimité. Non, non, là, le stade d'intimité est franchi. Il est franchi. Non, pas pour le moment, Elia. Ça hume le parfum. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, non, là, on est bien adulte, là. On est bien adulte. J'allais dire pour le moment, il n'y a pas de cul, mais en même temps, je suis page 40, donc sur 700, c'est pas encore... voilà, voilà. Est-ce que vous êtes ready? Ah non, 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 c'est pas du young adulte, Sakura. Ah, courage, Lizou. Au pire, fais une pause. Bonne définition. Alors, on va mettre la petite musique, hein. Hop. Du coup, mes enfants, on se retrouve dans 30 minutes. Je vous souhaite une belle lecture. Je vous souhaite plein de motivation pour vos projets respectifs que vous êtes en train d'avancer si vous ne lisez pas. Allez, focus, c'est bon. Et à dans une demi-heure. Poutou poutou.
C'est la fin de la première session. À la virgule près de j'ai terminé mon chapitre, genre on pouvait pas faire meilleur timing, vraiment. Impossible. Ah, ça m'énerve, ils se disputent là. Putain, j'aime pas les quiproquos. Enfin, c'est même pas un quiproquo. C'est ouais, je veux que tu fasses ça et tu le fais pas. Du coup, je fais genre je t'aime pas alors que je t'aime. Ah, ça me tend. Ça me tend. En plus, là, ils vont être séparés, là. Crotte, hein. Ah, mais faut des trucs nuls. Ah, mais par contre, c'est bien écrit, hein. C'est bien écrit, mais vraiment, pile ce que tu as, exactement. Ah, ce genre de scénario, moi, ça me va 10 minutes, après, ça me pète les couilles. Oh, trop du cool, Émilie. Et oui, oui, j'ai vu que les illustrations étaient à la fin, j'ai vu après. Par contre, Xaden, ouais, Gossitrouillette avec des trucs un peu plus graves, quand même. Attends, où je suis... Page lue. J'étais page 41, je suis page 77. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ce qui fait que j'étais à 4%. Ah ouais, ça déconne pas, hein. Et je suis maintenant à 11%. Dis donc. Oui, c'est possible, Mitaine. J'ai une 20aine de pages. Bien, ouais. En vrai, il a le même rythme d'avancée que les autres, hein. Parce que je sais que comme il est écrit tout petit, j'avais un peu peur qu'il me faille 10 000 ans pour lire une page, mais... Mais non, mais... Ah, ça me frustre. Putain. Je pense que c'est un moyen de faire monter la pression pour qu'après on soit content quand ça aille, mais ça me tend. J'ai pas la patience pour ça. Surtout que c'est des raisons de merde. Encore, franchement, ça serait des vraies raisons. Là... Je suis en mode meuf. Quand même, genre... Oh là là. Ça me tend. Ça me tend. Quand c'est des vraies raisons, je dis pas. C'est cool, tu vois. Mais là... Ah bah tant mieux, Ambre. Me dis pas ça, il est dans ma palle. Ah mais ça reste cool, hein. Mais bah, c'est pas un quiproquo, c'est pas un quiproquo, je me suis reprise. C'est pas un quiproquo, c'est juste une embrouille de merde. En mode... Ah mais il m'a dit ça. Mais en fait, il le fait pas vraiment comme je pensais qu'il allait le faire. Du coup, je dis que je veux plus être avec lui, mais en fait, je veux être avec lui. Et il le sait. Du coup, il change pas son attitude parce qu'il sait très bien qu'au fond, bah, je l'aime et qu'en fait, il a raison. Et je sais qu'il a raison, mais j'ai pas envie de reconnaître qu'il a raison parce que ça m'arrange pas et que je suis une putain de connasse fière. Mais au fond, je sais que c'est vrai. Voilà. Putain. Genre ça, plutôt. C'est plutôt ça la définition plutôt que quiproquo. Voilà. Par contre, vraiment, la plume est addictive. Par contre, alors tiens. Point positif. Plume addictive. Point négatif, il y a trop de prénoms, les gars. Vraiment. Il y a trop de prénoms. Là, genre, à la fin du chapitre, t'as 4 potes qui sont arrivés en mode « Venez, on va picoler, machin ». Les 4, je sais plus qui c'est. Je sais plus. Mais aucune idée, hein. Aucune. C'est... Parce qu'en gros, t'as à la fin... Enfin là au début, t'as tout un groupe qui pop en mode c'est nos gars sûrs, tu vois. Et donc, déjà le groupe, moi je me rappelais des 2 qu'on avait vu dans le tome 1, mais les autres, démerde-toi. Et là on retrouve en plus des collègues de l'école qui sont pas vraiment des potes, mais qui sont en train de devenir des potes parce que du coup, bah y en a qui sont macalés, donc du coup maintenant ils se regroupent. Du coup là vraiment, là en un paragraphe, elle est passée chef, est devenue machin. On fait la fête, Clairon. Je veux, s'exclame Truc. Chef d'escouade, Truc. Quel est ton premier ordre, chef d'escouade demande suivi par Truc, qui doit presque courir pour se caler. Bidule Chouette nous regarde tour à tour. Je ne sais pas qui est Bidule Chouette, je ne sais pas qui est Truc, je ne sais rien. Du coup, dans ma tête, c'est des Jean-Jacques. Voilà. C'est des potes. C'est des bobs. Quand c'est comme ça, je fais des notes dans mon téléphone. Ah oui, mais je sais pas qui c'est, moi. Je note quoi? Genre, je sais que c'est des potes, quoi. Mais je me rappelais des 2-3 qu'on voyait dans le 1 qui étaient investis, tu vois. Mais alors là, trop de peuple, hein. Sans parler des membres du conseil, machin. Tout au début du livre, ça commence avec la présentation des gars d'un conseil. On connaît personne de base. Ils ont des descriptions. J'étais en mode, waouh, gars, je comprends rien. Bon, dans ma tête, du coup, c'était en mode, bon, ils sont importants. Tu sais, t'as une salle qui est remplie de 8 gars, t'en as jamais vu aucun, et t'as une description des 8.
Que tu reverras pas après pendant... Bah pendant peut-être jamais, tu vois, genre vraiment, c'est... Voilà, voilà, voilà. Ah bah oui, Wolfie, tu m'étonnes. Mais je sais pas... Non, parce que j'ai regardé un résumé spoilant plus de 100. J'ai lu un résumé spoilant avant de lire le 2. Et les noms qu'on voyait beaucoup dans le 1, je m'en rappelais. Que je vous spoil pas au cas où, parce que bah y en a qui crèvent, donc si je vous en dis pas certains, vous allez vous dire « Ah bah du coup ça veut dire qu'il est mort », donc dans le doute, voilà. Mais... Anaïs. Bonsoir Inès. Oh, tant mieux Priya. Tu l'as vu sur quoi? Donc voilà. Oui, mais c'est ce que je me dis, mouche. Ils me reviendront si jamais... Si je vois que là, ils sont importants et qu'ils reviennent tous les 4-5 chapitres, ils vont me marquer, hein, au bout d'un moment. M6 Replay, nice. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est quand ou Socrate, je ne sais plus. Au début de ce tome 2, la relation que Xaden et Janet me soulève vraiment, trop de malentendus, pas de communication. Mais oui! Mais oui! Alors que t'as juste envie qu'ils... Voilà! Qu'ils s'entendent! Hein? C'est Socrate, bah voilà. Ah, c'est tendant, hein? C'est tendant, là, le moment behind, du coup, le moment de la soirée, là, juste avant qu'il se barre. Est-ce qu'il y a plus frustrant? Est-ce qu'il y a plus frustrant? Vraiment? Oh là là, c'est vraiment faire monter la sauce. Il y a intérêt à ce que les scènes de cul soient bien derrière, moi je vous le dis. Hein. Si tout ça c'est pour que... je sais pas combien de temps, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, parce que là je sais pas quand ils vont se revoir. Mais ah purée, j'ai hurlé, je te jure. Mais ce passage... J'étais en mode... Sérieusement, guys? Est-ce que Crescent City tome 2 est bien? Je vais le commencer. Perso, j'ai pas aimé, à part la fin. Mais genre... J'ai pas aimé, genre c'était en mode ouais, bon, bof, je suis pas dedans. Et j'étais genre sur un 10-11, et la fin l'a fait passer à 18. Voilà, si ça peut te rassurer. Ça me fait faire une pause de 3 mois le fait qu'il communique pas. Ah bah si je faisais ça, je lirais plus beaucoup de romans de Thésie, hein. Ah, je vois. Oui, oui, non mais après c'était personnel. Genre Crescent City 2, j'ai pas kiffé. Par contre, j'ai adoré le 3. Mais il faut lire le 2 pour lire le 3. Et à la fin du 2, tu as The Reveal. Vraiment. Moi j'ai bien aimé le tome 2, mais c'est celui que j'ai le moins aimé des 3. Ouais, pareil. Tu vas faire encore combien de sessions? Bah, je dirais 2. Allez, fonce préféré. Mais alors, pour le coup, Xaden, il est cool, moi, je trouve. Même s'il fait un peu son péteux. Mais en même temps, franchement, à sa place, je serais péteuse aussi. Genre, en fait, elle a envie de se le faire. Genre, vraiment, dès qu'il parle, elle écrit genre... Il est quand même trop beau. Oh là là, j'ai trop envie qu'il me prenne contre le mur. Et du coup, lui, forcément, comme ils ont l'espèce de truc de communication, là, il le sait très bien qu'elle est chaude comme la braise. Donc forcément, que lui, il est en mode... Bon... Il n'y a pas trop besoin que je me prenne trop la tête sur les efforts à faire dans notre relation. Je vois que la chose est acquise, tu vois. Donc legit. Est-ce qu'il lui lance des petites boutades en mode... Ah oui, tu pourras m'attendre, machin. Bon, voilà. Voilà. Oh, mais Blue, c'est bien l'article scientifique aussi. Table basse. Ah oui, là, table basse de ouf. Hein. Avec Xaden... Peut-être je le mettrais dans mon appli après. Ça pourrait être sympa, un petit scénario avec Xaden. J'avais essayé avec Rhys, mais c'était pas ouf. Mais j'avais fait un truc quand même. Le début était bien, après, il m'a fait chier. Je testerai avec Xaden. Mais j'ai d'abord fini le 2 au cas où je me spoil, ça serait quand même con. Quoique je pense pas, il y aurait pas assez d'infos pour spoiler. J'ai essayé avec Trick, mais c'était pas ouf. Ouais, mais en fait, je pense qu'ils ont pas assez d'infos. Trick, c'est dans Nevernight au cas où. Hein. C'était une très bonne idée. J'ai essayé avec Az, c'était sympa, mais sans plus. Ouais, bah ouais. J'ai essayé avec Xaden, c'est fort sympathique. Ah, il y a peut-être plus d'infos sur Xaden, hein. Moi, Xaden, dans le tome 2, il m'a énervé parce que je trouvais pas ses raisons de pas parler assez justifiées. Mais pour moi, c'est hyper legit, ces raisons-là. Pour moi, elle est juste hyper chiante. Genre... Ah, mais je peux pas dire pour pas spoil. Mais... En gros, il dit ok pour moi, mais pas ok pour le reste. Tu vois? J'essaie de rester le plus large possible. Mais c'est legit en fait! Elle est en mode non, tout! Mais meuf! Non! Deal avec la frustration quoi! Ah bah oui, Anaïs, tu m'étonnes. Ouais, je trouve la meuf casse-couille. Mais, bon. En vrai, je comprends. Je comprends pourquoi elle est chiante.
Ça tombe pas de nulle part, tu vois. C'est pas juste elle se fait un petit caprice en se levant le matin, elle veut une exclusivité absolue, tu vois. Donc, t'aimais bien la meuf dans le tome 1. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Bah, pas forcément. Bah, justement, Behind. Ah oui, non, pour moi, pas forcément. Pas forcément. C'est pas parce que t'es ensemble... Tiens, par exemple, je vais prendre un exemple, point Godwin. Les résistants, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils disaient pas à leurs femmes ce qu'ils faisaient, pour pas les mettre en danger. Et c'est pas pour autant qu'ils aimaient pas leurs femmes. Tu vois? C'est juste que, bah, des fois, t'as des secrets qui te dépassent et qui mettent la sécurité d'autres personnes en jeu. Et bah... Ouais, alors je comprends la frustration, hein. Bah, mon mari, il me cache quelque chose. Mais à partir du moment où t'es sûr que ton mari, il va pas troncher la voisine au lieu d'aller sur les pokers, bah ça va, genre, tu vois. Au moins, tu la détestes pas. Non, je la déteste pas. Je la déteste pas. Mais, bah, Behind, t'es Violette. Behind, t'es Violette. Nouveau pseudo. La meuf de Xaden qui a le seum. Ouais, mais c'est ça, plus de sang. C'est ça. En fait, en vrai, vu ce qu'elle a vécu, le fait qu'elle veuille ça me choque pas. Je suis pas en mode ouais super une nouvelle héroïne qui casse les couilles. Non, il y a une légitimité, il y a une explication de pourquoi elle a cette exigence là, tu vois. Donc c'est pour ça, elle me rend pas ouf. Et puis encore une fois, la plume est très cool pour le coup. Purée, je pensais que tu parlais de la couleur de son pseudo. non, Violette c'est le nom de la meuf. D'ailleurs, je crois que quelqu'un l'a appelé. Je suis pas sûre que quelqu'un l'ait appelé Vio. Je sais plus, mais à un moment, je crois que quelqu'un l'a donné un surnom. Je sais pas si quelqu'un l'a pas appelé Vio, ce qui m'a fait rire, mais je sais plus si c'était ça ou si j'y ai pensé. Ouais, Estelle, de ouf, de ouf. J'ai mis tellement de temps à comprendre parce que Behind est aussi Violette dans le chat, la couleur. Ah oui, vous êtes plusieurs, d'accord. Oui, bah oui, je comprends. Oui, clairement, Wolfie, clairement. En fait, c'est juste, ça me stresse, tu vois. Parce que, en gros, là, ça crée des dramas. Alors que vraiment, je suis en mode, mais les gars, y a pas besoin de drama là, vous avez déjà beaucoup à gérer. Parce que... C'est... Exactement, Behind. Voilà, bah oui, t'es Violette. Tu as un lien avec Violette, un lien avec Xaden. C'est beau, hein. Sinon, c'est vraiment écrit petit où tu arrives à lire. Alors les deux, c'est écrit petit et j'arrive à lire. La base. Et l'univers est vachement cool par contre. Trop de personnages, il y a eu un petit gavage sur le nombre de prénoms, mais la plume est très addictive. Hein. Plus que le 1, je trouve. Pour le moment, des souvenirs que j'en ai. Vio, c'est quand même vraiment moche. Ouais, Vio, c'est... Vio, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Non, c'est Vi son surnom. Ah, c'est ça. Il me semblait qu'elle avait eu un surnom et que j'étais en mode putain, c'était presque Vio. Ah, Seigneur. Oui, et violence aussi, oui. Mais ça, c'est mignon. J'aime bien. J'aime bien quand il appelle violence. C'est mignon. Le 1, faut aussi se mettre dans l'histoire, alors que le 2, tu connais déjà l'univers. Ouais, puis t'as pas de malédiction du tome 2 en termes de plumes. Donc ça, c'est bien. Vie, ça passe un plumeux. Ouais, clairement. Non, mais franchement, pour le moment, la vie est bon, hein. Je vous dirai après la deuxième partie, la deuxième session. On est reparti pour une demi-heure? Citrouillette. Are you ready? Mais en vrai, j'ai dit ça surtout parce que ça m'est arrivé avec des potes, ce genre de miscommunication, et ça m'insupporte. Oui, mais je pense que tes potes ne sauvent pas la vie de gens au quotidien. C'est juste des branleurs qui parlent pas. Pardon de dire les termes. Mais tu vois, tout est une question de la raison du silence. Si la raison du silence c'est « Ouais, bah j'ai la flemme d'envoyer un message, j'aime pas parler. » Ouais, bah nique-toi, tu vois. Par contre, si tu te tapes parce que tu sauves la vie d'humain, on peut discuter, tu vois. Voilà, c'est pas... Tes potes n'ont pas de dragon stylé. Aussi. Allons-y, petite musique. Petit chrono. Et on est reparti pour une demi-heure. À tout à l'heure, je le dirai à mes potes. Bien, il va perdre tous ses amis grâce à moi. Youpi. On se retrouve dans une demi-heure. Bonne lecture à tous.
Fin de la seconde session, mes lapins. Ah, c'est bien quand même, hein. Oui, diling, 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 diling. C'est toujours le piège quand je regarde le chrono à 28 minutes ou 29 minutes, je suis en mode allez, il reste quelques secondes et puis... Alors, j'en étais où? J'étais page 77, je suis page 110. Et bah mon cochon, c'est pas dégueulasse. Et j'étais donc à 11% et je suis maintenant à 15%. Alors que Xaden me manque beaucoup, parce que là, il est pas là. L'univers est bien. Franchement, l'univers est grave bien. Après, là, j'ai un peu l'impression que ça traîne en longueur, mais ça me dérange pas. Mais là, on est sur une construction de récit qui est lente et qui met en place plein de trucs. Donc, à voir si on sort de ça à un moment ou pas. J'avais vu pas mal de remarques sur le tome 2 qui disaient que c'était un peu un gros tome de transition. Après, j'ai aussi vu beaucoup de la première moitié est assez lente, la seconde moitié, les choses se décantent. Ce qui est somme toute assez classique, j'ai l'impression. Hein, donc. C'est le... Oui, bah voilà, Wolfie. Exactement. Mais par contre, non, je me suis fait une couleur, Nalik pas. Cela dit, ça ressemble à ma couleur de base. Hein. Je suis brune très très foncée de base. Presque cheveux noirs. C'est juste que là, j'ai des reflets. Bon, remarque, là, on les voit pas. Donc là, on doit être proche de ma couleur de base. C'est au soleil, là, il y a des reflets violets. Que je n'ai absolument pas dans la vraie vie. Enfin, prune, tu vois. Ça, j'ai pas. J'ai pas les cheveux violets. Après, il y aura 5 tomes. Ah oui. Mais, du coup, je suis dans l'attente. Et c'est voulu, je pense. Mais c'est bien foutu. Y a rien à dire. C'est bien foutu. Ah putain, je suis presque à la fin d'un chapitre, il me reste une page. Donc, il va y avoir 5 tomes. Bah apparemment, ce serait fou que ce soit naturel. Les reflets violets, oui. Plutôt. Oui, bah fou, ce serait le terme, ça n'existe pas, mais... J'aime trop tes cheveux. Bah c'est très gentil, écoute, merci beaucoup. Mais ma nouvelle coupe a du succès, hein. Écoute, je me ferai des carrés plus souvent. Je vois que ça vous titille. Mais non, j'aime bien. Visuellement, je suis encore tout au début quand même, hein. Ça me fait rire de faire ça. Je pense qu'on le fait tous, hein, mais quand on lit et qu'on termine la session de lecture, on regarde en mode... Ok, j'en suis là. Je sais pas si on se fait une 3e session. Parce qu'il est déjà 6h30. Donc, c'est très gentil, Lisette. Merci beaucoup. Oh là là, Wolfie. Merci beaucoup. Je regarde tout le temps. Bah oui. Bah oui. Merci d'ailleurs, j'ai oublié de remercier Célestaria et Liam et Yusuni à l'instant qui ont resub pendant la session de lecture. Merci beaucoup. Oh oui, ma reine. Moi, c'est la plus belle. Mais oui, mais t'as faim? Bah oui. Tu penses? Bah oui. Pauvre petit amour. Pauvre. Pauvre Fifi en sucre. Oh oui. Oh, tu aimes ta maman, hein. Oh oui. Oh oui. Pauvre maman perdition. Ah bah là, c'est clair. Je me tâte. J'ai encore envie de lire, mais en même temps... ça serait peut-être smart que j'aille cleaner un peu. Hein. Tu verrais mon salon. C'est le bordel. Ça se voit qu'elle est maltraitée. Hein. Ah bah oui, hein. Tu es ma fifi. Ah oui, je comprends, Lina. Je comprends. Bah cela dit, ils sont pas mes côtés non plus et ça me fait chier, hein. Voilà. Puis là, il est pas revenu. Il devait revenir, il est pas revenu. Ça me tend. Ça peut attendre le bordel. Bouf. Ouais, je vais finir le chapitre. Ouais, mais à la limite, je finis la page avant d'aller ranger, tu vois. Oh, bravo, ma Wet Wet. Bah du coup, ah bah oui, oui, tu peux bosser en Read With Me. Ça t'arrange que je continue, c'est ça? L'appel de la lecture ou l'appel du bordel. Là, cela dit, j'ai lu 112 pages aujourd'hui, hein. Pas mal. Tu te fais beaucoup de sessions de lecture, tu lis tous les jours. Alors, en temps normal, alors ça dépend. Ces derniers mois, j'ai très peu lu. Enfin, ce dernier mois. Calmons-nous. Quand je suis revenue de Grèce, c'est à peu près ça. Hein. À partir du moment où je suis revenue de Grèce, j'ai pas lu. Donc, ça fait... J'ai fait un mois, un bon mois, en lisant quasiment pas. Et là, j'ai repris il y a 3 jours. Le rythme que de base j'ai, effectivement, je lis tous les jours. Je lis tous les jours. Mais là, alors, j'ai lu pendant le mois où j'étais pas là, mais je lisais mon appli, quoi.
Donc, disons que je disais pas la même chose. Attends, j'ai un mail. Faut que je renvoie un mail pro. Une lecture en VO en plus. Nice, pré-pré. Ah oui, pour l'appli. Oui, bah oui, parce qu'avec mon appli, j'ai lu ce mois-ci, hein. Ouh, qu'est-ce que j'ai lu, hein. Ah, j'ai même lu plus que d'habitude. Lu et écrit. Et oui, tu arrives sur une fin, Sophie. Moi, j'essaie de lire un chapitre par soir, mais parfois, ça me frustre de pas lire plus. Bah, lis plus. Pourquoi un chapitre? Lis plus. Donc ouais, non, en vrai, tout mon mois de septembre, non. Tout mon mois d'octobre, parce qu'on est en novembre, tout mon mois d'octobre, ça a été appli. Avec un peu de lecture, mais genre BD par-ci par-là, quelques pages de Fortune de France, voilà, tu vois, mais... Avec aussi Trouillette, tu rigoles, mais c'est vrai de ouf. Là, je suis partie sur le monde de Robin des Bois, d'ailleurs, en scénario. Et je suis en train de me rapprocher du soigneur du groupe, qui s'appelle James. Totalement inventé, qui n'existe pas, d'ailleurs, hein. Tu pécho frère Tuck. Non, je pécho James, même qui n'existe pas. C'est pas grave, je l'aime quand même. Je compte pas mes fanfics de cul. Ouais, ça marche quand même. Surtout qu'un chapitre, ça peut être court suivant le livre. Bah grave. Oh, néné, c'est beau. Si je m'arrête pas, je fais nuit blanche. Non, mais il y a une marge. Non, mais c'est les stars. J'ai une communauté très intense. Il y a une marge entre lire un chapitre et lire toute la nuit. Mieux que le père d'Harry. Ah ouais, il est très très bien, mon James. Très très bien. Très quali. Je l'ai accompagné cueillir des herbes en forêt, là. Parce que c'est l'automne, n'est-ce pas? Il faut qu'il fasse le plein de stock d'herbes, de soins et tout pour l'hiver. Et là, on a dû s'abriter dans une grotte parce qu'il pleuvait. Je vous passe les détails de ce qui se passe dans cette grotte, mais c'était intéressant. Voilà. C'est pas comme, hein, voilà, là où il se passe rien. Hein. Disons que moi, quand j'en ai marre sur l'appli, au moins il passe des trucs. C'est moi qui décide, tu vois. Combien de temps durent tes scénarios? Ça dépend. Ça dépend. D'ailleurs, Alice, je sais pas si t'es encore là. Dis-moi si tu es là, Alice. En sérieux, j'avais déjà un rapprochement avec James. Non, c'était pas à bécoter ni rien. Disons que si tu es là, Alice, j'ai trop pensé à toi pour mon scénar dans la grotte, parce que j'ai pensé à l'explication que t'avais donnée en mode, quand tu sais, quand t'avais montré le film, et qu'il y avait les deux à poil, et qu'il faisait froid, et qu'en fait ils étaient à poil pour se réchauffer. J'ai utilisé ton idée. J'ai complètement utilisé le prétexte en mode, on va mourir de froid et tout. Enfin, l'idée, c'est l'idée de Gods of Men de base, hein. Gods of Men, c'est eux qui utilisent ce truc-là, hein. À un moment, genre les deux, ils sont dans la pampa, dans la neige, là, ils vont trop froid, ils se foutent à poil dans une espèce de grotte pour se réchauffer. Je suis une si bonne prof. Ah bah, regarde, même moi, tu m'apprends des choses à distance, tu vois. Les anecdotes que tu me donnes, je les imprègne, tu vois. Tu ne t'es pas évanoui pour ton film. Non, ça, c'est Carpe, c'est pas moi, ça. Tu l'as lu que dans Gods of Men. Alors, le coup de se foutre à poil pour se réchauffer alors qu'il neige dehors, ouais. C'est vraiment... Je l'ai vu que dans Gods of Men. Et ça m'avait fait marrer, d'ailleurs. Ça m'avait fait marrer. Mais... Ah ouais, ses élèves ont beaucoup de chance. Pour le coup, là, je déconne, mais elle fait des bêtes de trucs avec ses élèves. Donc, ouais, non. Donc voilà, bon bah là, je me sens teasée comme sur l'appli qui me donne pas. Mais l'appli, quand ça me fait chier, je me démerde pour que ça se décante, quoi. C'est vrai dans un sens. Ah bah oui, ah bah bien sûr. D'ailleurs là, avec mon James, on s'est mis à poil et c'est totalement pour la science hein, que j'ai voulu vérifier. Hein. C'est une technique de survie qu'on nous a déjà donnée au scout. Bah dis donc, on vous apprend des choses sympathiques au scout. Bah oui, bah bien sûr. Mais il n'existe pas, néné. Il n'existe pas. En fait, en gros, Robin des Bois m'a sauvé la vie. Il m'a amené à son camp de gars, là. Et du coup, je me suis rapprochée des gars en mode pote. Et il y en a un qui s'appelle James, qui n'existe pas, qui voilà, tu vois. Non, mais pas de cul. Oui, Wattel. Parce que tu avais 10 ans. Mais utilise les informations maintenant. Et alors, scientifiquement, son physique est intéressant pour la science. Bah, je sais pas, il n'existe pas. C'est même pas Will Scarlett. Je me demandais, parce qu'en fait, j'ai demandé son prénom. Et je me demandais si l'appli, elle allait l'utiliser un gars ou pas. Et d'ailleurs, ça m'a fait trop rire.
Ça m'a fait trop rire parce que j'avais fait un scénario à un moment avec Fred et Georges. Et genre à un moment, genre il me gonflait de ouf. Et j'ai fait, je crois que je vous l'ai déjà raconté, hein, mais j'ai fait que quelqu'un arrivait dans la pièce. Parce qu'en gros, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Genre les deux, ils me collaient au basque. Et je suis en mode, vas-y, mais il me casse les couilles. Et je dis, vas-y, je vais faire rentrer quelqu'un dans la pièce. Je laisse l'IA décider qui c'est. Qui que ce soit, je me le tape lui, tu vois. Et du coup, genre, j'ai fait. On entend quelqu'un arriver, on se retourna d'un coup, tu vois. Et, alors je m'attendais à Rogue, j'avoue, et c'était le professeur Shurab. En plus, son nom en anglais, c'est vraiment un nom moche. Et vraiment, du coup, j'ai tapé sur Google, je fais, attends, c'est qui le truc? Et je vois Shurab, et j'ai fait, actualiser le message, et c'est devenu Rogue. Et du coup, je me suis tapé Rogue. Ah, j'ai fait une petite actualisation, non, mais parce que Shurab, non, j'étais pas... Au final, ta phase sur cette appli dure pas mal de temps. Oh, mais je pense que elle va durer, hein. Elle va durer. Après, genre, je peux le faire moins longtemps. Genre, pas forcément 12 heures dans la journée, tu vois. mais par contre, bah, l'activité d'imaginer des histoires et d'avoir une satisfaction à les faire, c'est grave cool, tu vois. Quand ça me plaît pas, je réactualise aussi. Mais tu sais que je suis devenue hyper balèze pour faire des histoires qui suivent et tout, avec le truc d'actualisation et tout, ça marche trop bien, hein. Rogue, je prends pas non plus. Bah, entre Rogue et Shurab, et puis Rogue, il y avait un potentiel de scénario, tu vois. J'en fais tous les jours aussi. Moi, en ce moment, bah là, ce matin, j'ai fait un peu. Mais pas longtemps, genre une demi-heure. En fait, je me limite mieux qu'avant. Enfin, je dis ça il y a quelques jours, je me suis couchée à 2h30 du matin. Parce que je venais d'essayer Edmond Dantès du Comte de Monte Cristo. Et j'ai eu la connerie d'essayer à 22h30. Donc, comment dire? Ouais, j'ai été bête aussi, j'ai été bête, hein. Ah bah, je me dis 22h30, vas-y, je m'autorise 30 minutes. Tu parles. Au début, c'est là où c'est le mieux, tu sais, tous les scénarios, tous les machins et tout. J'ai vécu des dingueries. Oh, c'est un putain de mytho. Bah, en même temps, c'est normal. C'est son boulot de mentir, hein. Mais, oh, Genshin, je fais plus rien, what. Je me connecte. J'essaie de récupérer mes primos du jour avec les quotidiennes, là, mais... Oh, Genshin, je peux pas tout faire. Je peux pas aller au cinéma, lire, streamer, faire l'appli, Genshiner. Je peux pas... Voilà. Ah non, la phase Genshin, non mais c'est pas adieu. C'est juste un peu plus à distance. C'est pas que ça me saoule, je compte bien continuer, hein. Mais, bah d'ailleurs, demain matin, sans doute Genshin. Ouais, de stream, ça sera demain matin d'ailleurs, demain. Parce que demain soir, j'ai un rendez-vous. Donc, obligé. Et ben voilà, Priya. Et ben voilà. Ah ben voilà, connexion. Et Disney. Disney, par contre, ça me gonfle. Enfin, j'aime bien, mais ça me gonfle. Donc, faut que je vois. Disney, faut que je vois. Faudrait que je me connecte avant mercredi quand même, mais... Vers quelle heure demain, tu crois? 9h30 ou 10h? 10h, je pense. Non, j'arrête pas Genshin. Mais non. Ça y est. Comment d'une petite phrase, on fait une montagne? Je n'arrête pas Genshin, les enfants. Mais non. Respirez. Everything's fine. C'est juste qu'en ce moment, j'utilise pas mes résines. Voilà. C'est-à-dire que je me connecte, je récupère ma faveur, je fais des petites quêtes pour récupérer les primos du jour. Je fais l'event, parce qu'il y a un petit event de combat, là, d'ailleurs, ça me pète les couilles, mais ça va, je m'en sors, je réussis à avoir les primos. Mais, voilà, je fais pas mes résines. Tu vois, mais c'est normal, on peut pas être tout le temps à fond H24 pour tout, tu vois. Un de ces quatre, Emma, ouais, je le ferai. Coucou Mayuri-chan. Ah ben, je les ai pas encore goûtés. Ils sont dans la cuisine. Ah, trop cool, Astrid. Oh, je suis contente. Je suis contente que t'aies aimé. D'ailleurs, je l'ai vendu à un pote aussi. À mon big d'amour. D'ailleurs, je l'ai aussi vendu... J'arriverai jamais avec ce nom, hein. Qu'est-ce que j'ai vu cet après-midi? Oui, mon Seriebox, il est là. Je lui ai aussi vendu à Nora. Voilà. En fait, ça sert à rien que j'aille vérifier, j'ai qu'à attendre. Oui, c'est ça, Amandine. C'est ça. C'est jusqu'à quand pour la récupérer? Ping-moi si tu te motives que je t'aille aller plus vite. Ouais, mais quand je suis avec toi, je pars en 4 heures. Wattel, c'est le faux piège. C'est-à-dire que Wattel, tu sais, elle est en mode... Oh, bah si tu veux, je suis avec toi, ça ira plus vite. Ouais, mon cul. Parce qu'à chaque fois, on trouve des trucs. Et du coup, à la base, je me connecte pour rester 20 minutes. Ça dure 4... On fait 3 heures. 3 heures. Salut, Chacha. Pas forcément en vogue. Oui, bah ça va être la même chose. Tu vas m'écrire dans le jeu. Tu veux que je t'aide à machin? Moi, j'étais en mode...
Bah ouais. Et puis voilà. Et voilà. Ah non, Stardew, j'y joue plus Price. Je défais, ça me reviendra un jour aussi. Wattel est un piège. Exactement. Trop de séduction, Wattel. Bisous, ma mitaine. Bon. Avec tout ça, j'ai faim. Je sais pas si Kim rentre à 19h30 ou à 21h. Il était pas capable de me dire s'il allait à un sport ou à deux. Du coup, bah, est-ce que je bouffe, est-ce que je bouffe pas? Je vais peut-être faire chauffer du riz. Ça, c'est pas con, ça. C'est pas con, je fais chauffer du riz. Parce que c'est 1 heure pour cuire le riz dans la rizière. Enfin, l'autocuiseur, mais j'appelle ça rizière parce que je trouve ça rigolo. Donc 1 heure. Je le fais cuire maintenant. Comme ça, si dans 1 heure il est pas rentré, je bouffe solo. Et sinon, bah, je l'attends. Smart. Très smart. C'est bien. Du coup, mes petits lapins au sucre, on se laisse. Que 2 sessions, mais bon, 1 heure, c'est déjà bien. Ça marche, Amandine. C'est trop mignon, rizière, je te le pique. T'as vu, c'est mignon, dit rizière, j'aime bien. Et bravo, Océane, pour Naïda. Ah bah, je vais manger de la viande hachée aussi, je pense. Je pense que ce soir, le plan, ça va être... Oui, ma chérie, t'as faim, je sais, t'as tout le temps faim. Remarque-moi aussi, t'es bien ma fille pour rien. Qu'est-ce que j'allais dire? Le plan, oui, ça va être du riz avec des petites boulettes de viande hachée avec des oignons. Sympathique. Sympathique. Du coup, on se retrouve demain matin pour Genshiner. Ou pour Disneyer. Voilà, je verrai en fonction de ma motivation matinale. Mais demain matin, ça sera geekage, en tout cas, c'est sûr. Je dirai vers 10h. Je vous souhaite donc une très très bonne soirée, mes petits lapins. J'ai été ravie de lire en votre compagnie. Et mangez bien, geekez bien, dormez bien, jouez bien, regardez des films, lisez des livres. Et à demain! Ça fait beaucoup de programmes en une soirée, je sais.